Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Art et Lettres à ICI Télévision Madame Rachida Belkacem, auteure-poétesse qui nous parle de France, de Paris, est née en Hauts-de-France, résidente de l'île de France. Rachida Belkacem est auteure du roman La Révolte des secrets, publié en janvier 2020 chez Orion. Elle a collaboré à l'ouvrage Maroc, de quoi avons-nous peur, toujours aux éditions Orion. Il a été décoré des hautes insignes de la Divine Comédie à Paris en 2018 et en 2021 du titre de grand ambassadeur de la culture et des arts pour son investissement dans le domaine de la culture en international. Son tout dernier recueil de poésie s'intitule Phronésis, publié chez Mindset en France. Rachida, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Bonjour, merci pour l'invitation à cette émission culturelle. Ça fait plaisir de vous accueillir chez Art et Lettres. Vous avez une dynamique culturelle connue et reconnue en France avec des consécrations, membre même de jury. Vous êtes assez actif à ce niveau. On va faire un récapitulatif, mais avant ça, je vois aussi qu'il y a de la polyvalence en termes d'écriture. Vous avez commencé par un roman, vous faites aussi de la poésie. Est-ce que votre début a été plus en poésie qu'en roman ou est-ce que c'était le contraire plutôt? Alors en fait, effectivement, j'ai sorti La Révolte des secrets aux éditions Orion et dans ce roman, pour les personnes qui l'ont eu et qui l'ont lu, il y a de la poésie. Étrangement, c'est un roman qui est ponctué de poésie. Tout au long du roman, on retrouve des moments de poésie qui s'intègrent dans des moments de vie du narrateur. Donc la poésie, effectivement, m'accompagne depuis toujours. Et j'ai sauté le pas avec Phronésis. Vous avez commencé par la poésie, puis après on bifurque justement vers le roman, vers le théâtre, qui sont aussi, n'est-ce pas, des gens rassembleurs où l'on trouve un peu de tout justement. Et puis, donc vous avez écrit La Révolte des secrets, paru en 2020 chez Orion, une maison d'édition au Maroc. Qu'est-ce qui a dicté justement l'écriture de ce roman et qui a été la thématique justement? Alors déjà, c'était un réel souhait de ma part d'éditer, que mon premier livre soit édité au Maroc, parce que c'était vraiment quelque chose de très important pour pouvoir faire le pont entre les deux pays qui m'animent aujourd'hui le plus, c'est-à-dire le Maroc et la France, et notamment la langue française. Et le roman a été une opportunité pour moi d'allier l'écriture, parler des personnages, faire aussi le pont entre le Maroc, les événements de vie qu'on peut traverser au Maroc et en France. Et il y a de la poésie, il y a de la poésie dans la vie des gens et la révolte des secrets l'aborde complètement. Donc, là vous rapportez un point assez intéressant, le fait de vouloir publier au Maroc. C'est un souci de garder ces liens entre la France, où vous êtes né, et puis le Maroc, le pays, on va dire, vos parents, et puis garder ces passerelles interculturelles, c'est assez intéressant. Oui, c'était un plaisir pour moi car le personnage central est une femme berbère et le personnage central est un peu inspiré de ma grand-mère maternelle. Et du coup, pour moi, c'était important que tout commence de là-bas parce que mon histoire a commencé là-bas et que mon histoire s'est enracinée là-bas, comme elle s'enracine aussi ici. Et du coup, c'était important pour moi de marquer le coup d'une certaine manière et de revisiter un peu les émotions, la transmission et les personnages comme ça au Maroc. Et tout au long de la narration, on oscille entre la France et le Maroc. C'était très intéressant d'allier ces deux univers et de sentir les odeurs au Maroc, de sentir tellement de choses avec lesquelles j'ai été habitée depuis toujours et qui font, j'espère, qui résonnent chez le lecteur. Et pour les lecteurs francophones, pour eux, ça peut être aussi une découverte. C'est aussi une manière de découvrir un pays et avec une richesse qui est complètement différente de ce qu'on souhaite, en tout cas véhiculer aujourd'hui un peu partout en ces temps plutôt sombres parfois. Un pays non seulement exotique, mais un pays où l'industrie va de mieux en mieux, un pays où l'agriculture va de mieux en mieux. Bon, un boom économique dans ce Maroc que nous portons tous dans nos Bien cœurs. sûr. On va enchaîner. Vous avez aussi une même lignée, dans cette même lignée de collaboration, je veux dire, vous avez collaboré à l'ouvrage Maroc, de quoi avons-nous peur, toujours paru aux éditions Orion, sous la direction de Abdelhak Najib et Nourdine Bousfeha. Donc un collectif
mais ça parle de peur, un souci. Voulez-vous nous en dire plus, Rachida? Alors effectivement, Maroc, de quoi avons-nous peur a été édité aux éditions Orion, dirigé par Nordine Bousfeha et Abdelhak Najib, qui ont eu cette formidable idée de donner la parole à divers courants, à des philosophes, à des écrivains, à des artistes, à des médecins. Et la thématique, c'était la peur, mais la peur dans ce qui nous construit, dans ce qui nous ouvre. J'ai abordé la thématique de la peur et de la femme, car étant d'abord une femme, étant une femme qui a réfléchi sur les conditions des femmes au Maroc et ailleurs, c'était intéressant pour moi de m'interroger et d'avoir cette introspection sur la femme d'aujourd'hui. La femme d'aujourd'hui au Maroc ne diffère pas beaucoup de la femme d'aujourd'hui en France ou ailleurs, malgré ce qu'on veut bien nous faire croire. La femme d'aujourd'hui, qu'elle soit au Maroc ou ailleurs, elle est profondément la même, mais le contexte économique, politique et social parfois diffère. Mais les introspections personnelles et ce qui anime une femme au quotidien restent la même chose. Donc c'est vrai que moi j'ai eu une, entre guillemets, maigre contribution et j'ai voulu un peu, d'une certaine manière, interroger le lecteur et mettre des pistes de réflexion sur la condition des femmes au Maroc aujourd'hui. C'est une tendance plus ou moins aussi féministe qu'on trouve dans vos écritures, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Féministe et humaniste avant tout, parce que quand on est humaniste, on est féministe. Et lorsqu'on parle de féminisme ou d'autre chose, c'est encore très clivant. Et ce qui est important, c'est de s'interroger, interroger l'être et l'homme, et l'homme, qu'il soit plus féminin, plus masculin ou véhiculé par les deux, finalement, il est animé par les mêmes valeurs, par le même sens de l'existence. Donc, humaniste avant tout. Après, pour ceux qui mettraient une étiquette féministe, je l'accepte avec plaisir. Très bien, donc, bon, plus ou moins, c'est un processus d'écriture qui reste perpétuel et pérenne pour tout artiste qui a des valeurs. On va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui, Rachida Belkacem, qui nous parle de France, et son dernier, c'est Phronésis, un recueil de poésie publié chez Mindset en France. Remarquez, c'est un titre fascinant, Phronésis. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres de ce jeudi. Rachida Belkacem, c'est notre invitée d'aujourd'hui, qui a édité dernièrement un recueil de poésie Phronésis chez Mindset en France, maison d'édition. On revient avec vous, Rachida, justement. Phronésis, votre tout dernier recueil, il est avec vous. Je vais vous demander de le montrer aux caméras, si vous le voulez bien. Eh bien, voilà. Donc, Phronésis chez Mindset. Je dois vous dire dans un premier temps que le titre, il est fascinant. J'ai fait une recherche sur ce titre et puis à entendre ce titre, on aurait cru qu'on parle d'une déesse de la mythologie grecque, hein, n'est-ce pas? Mais lorsque je suis parti chercher un petit peu dans les dictionnaires et dans plein d'autres sites, eh bien, Phronésis veut dire prudence, sagesse. Alors pourquoi est-ce que vous avez justement choisi ce titre, Rachida? Alors, il est vrai que ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, les gens font une recherche sur le thème. Alors, moi, j'aime bien parce que du coup, ça permet aux gens de découvrir des mots. Et découvrir des mots, c'est aussi mettre plein d'émotions dans ce qui nous traverse et voir un peu la thématique du livre. Phronésis, effectivement, a une vraie sonorité féminine, une sonorité tellement féminine et les gens font toujours des liens avec des déesses, etc. Ce qui est un vrai souhait de ma part, qui est cette sonorité-là. Et dans cette sonorité-là, la subtilité, elle vient de l'étymologie même du terme grec, qui veut de la prudence dans de la sagesse. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que l'actualité, la pandémie, la situation économique, sociale des différents pays, la manière dont cette pandémie nous a tous plus ou moins bousculés, il a été très important pour moi de remettre de la prudence et de la sagesse dans nos quotidiens. Donc voilà pourquoi, ce qui a fait que j'ai choisi ce titre, parce qu'elle... la sagesse et la prudence, et c'est des vrais sujets d'interrogation pour l'être humain. Et ça a été des sujets d'interrogation pour moi parce que là où on met beaucoup de précipitation, là où on met
On est dans un monde de frénésie où les gens font tout vite, où il faut aller vite. C'est un monde de performance, de compétitivité. J'avais envie, par ce livre, par ce recueil de poésie, et aussi par ce titre, de poser les choses pour que les gens prennent le temps de l'introspection. Alors, poser les choses justement, et puis la signification, elle est, hein, on dirait, on s'attend pas à ce que ça soit de la prudence et de la sagesse. Puis il y a beaucoup de titres, justement, entre autres, l'exil, discussion céleste, les bracelets, ou bien les bracelets joyeux, sonorité intérieure, et même l'invitation au voyage. Là. L'invitation au voyage, c'est comme ça rappelle ce fameux titre, ce fameux texte, ce poème de Charles Baudelaire. Là, on parle d'un ouvrage, d'un recueil qui mêle cheminement de l'être humain et accomplissement de soi. C'est un voyage poétique au cours duquel on assiste à une grossesse de l'âme. Ça, on voit ça dans votre résumé, peut-être dans le communiqué, une grossesse de l'âme. Voulez-vous nous en dire plus, ce que vous voulez insinuer justement par là? Alors, quand on prend la chronologie des poèmes, lorsqu'on les prend les uns après les autres, on voit comme une forme de toutes les étapes d'une grossesse, de la rencontre de deux personnes à la délivrance et à la renaissance. Et c'était pour insister sur le fait qu'il était nécessaire à l'être humain de renaître. Alors parfois, les événements d'une vie tragique, difficile, compliquée, nous obligent à renaître. Mais il était important pour moi de poser les choses afin que le personnage, le lecteur, puisse à un moment donné se dire il est important de renaître. Et renaître est à mon sens très important car c'est une manière de se découvrir pour donner soit un sens, soit des sens à son existence. Ce recueil a été fait en collaboration avec Ilham Larak El Omari, qui est une grande artiste peintre avec laquelle j'ai eu énormément de chance de collaborer. Il se trouve que ces peintures font écho à ma poésie pour inviter le lecteur à naviguer dans les deux domaines. Les gens sont parfois plus à l'aise avec les mots, parfois plus à l'aise avec la peinture. Alors c'est vrai que ce sont des photos de ces peintures. Ces peintures sont encore plus sublimes que les photos qui se retrouvent dans le recueil, mais ça nous donne quand même l'atmosphère dans laquelle j'invite le lecteur à se pencher. Et effectivement, il nous faut énormément de temps pour renaître sur Terre. Il y a la première grossesse, la première naissance, et se donner le temps d'une grossesse, c'est aussi de se donner le temps, petit à petit, d'apprendre les choses sur nous jusqu'à nous permettre de renaître d'une autre manière. L'être humain est toujours au centre dans ce recueil. Il y a une recherche de l'équilibre, mais c'est aussi un recueil de l'éveil de l'âme. Donc, il y a plusieurs types d'éveil, je veux dire. Est-ce que c'est un éveil à la spiritualité? Lorsque je vois, par exemple, quelques textes comme celui de Discussion céleste, donc on a l'impression qu'on parle d'un réveil à la spiritualité, ou bien est-ce que c'est tout simplement un éveil à ce qui nous passionne? Absolument, c'est vraiment un réveil à ce qui nous habite déjà. C'est une connexion avec nous et la spiritualité, on voit aujourd'hui, elle fait partie de l'homme, mais l'homme a besoin de spiritualité, comme il a besoin de comprendre que nous sommes en cycle, nous sommes en mouvement, nous sommes traversés par des saisons, on attend d'attendre, on voit l'hiver, le printemps, etc. Mais l'homme est fait aussi de saisons. Et lorsqu'on aborde une étape de son existence, on oublie parfois qu'il faut du temps pour que les choses fleurissent en nous, pour que les choses fleurissent autour de nous. Et c'est pour inviter le lecteur à se dire que nous sommes nature, nous sommes mouvement, nous sommes effectivement équilibre, mais nous sommes aussi des personnes animées par des émotions. Et la spiritualité, à mon sens, quel que soit le type de spiritualité, a toute son importance. Et lorsque l'être humain oublie cela, alors il se prive de quelque chose. Mais la spiritualité, ça peut être aussi un rapport avec la nature, ça peut être un rapport avec ses semblables, mais c'est toujours un rapport avec soi, avec ce qui nous constitue au plus profond de nous-mêmes. Et c'est vraiment une invitation à ça, à se regarder, à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait de nous des êtres de sens, de chair et de sang. Ce sont les émotions. Et les émotions, justement, c'est ça qui nous mène dans nos relations de chaque jour et puis dans notre rapport avec l'univers parce que là, on se reconnecte avec nos sens et ce n'est pas rien, ce n'est pas évident, ce n'est pas donné à tout le monde.
encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui qui nous parle de France, Rachida Belkacem, auteure du recueil Phronésis, publié chez Mindset. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres. Rachida Belkacem, c'est notre invitée de ce jeudi chez Art et Lettres. J'aimerais vous mettre au parfum de ce recueil Phronésis par la lecture de cet extrait, avec votre permission, madame Rachida. Il s'intitule « Discussion céleste ». Une voix aérienne, fluide, chaude, s'empresse de déposer des mots et des sons. Une musique, une danse. Je danse comme dans ces situations les plus étourdissantes. Dans un bleu nuit, le jour se lève. Je suis en transe, mes yeux rivés au ciel attendent un signe que seul le cœur sait déchiffrer. Nous étions là, enveloppés de nos peurs, nos incertitudes, nos doutes, puis peu à peu, de ces blues intenses. Une incantation comme l'exploration d'une complainte ancestrale. Je me répète que je dois céder aux mots. Je danse, je danse, je danse. Mes mouvements précis soudainement augmentent par leur amplitude. Je découvre ainsi la puissance de mon corps tour à tour habité par le délire, la transe et l'extase, se délivrant du chaos, laissant ainsi place au silence, au mouvement. Là, c'est une reconnexion, n'est-ce pas, vers l'au-delà, discussion céleste. Mais toute discussion céleste, j'ose présumer aussi que c'est une thérapie qu'on administre à soi-même, n'est-ce pas? Absolument, on peut y mettre absolument une thérapie qu'on s'impose à nous-mêmes, mais qui s'impose à nous surtout. C'est-à-dire lorsque les événements de vie s'abattent sur les individus, lorsqu'on est envahi par nos émotions, lorsque les choses deviennent de plus en plus compliquées à gérer. Alors oui, c'est comme une discussion céleste, c'est qu'à un moment donné, l'être humain est fait de ses émotions. Et j'insiste aussi ce rapport avec la nature, ce rapport avec la terre aussi, parce que céleste aussi, c'est le ciel, mais c'est aussi de se dire que nous sommes aussi des êtres profondément enracinés à la terre. Et elle nous rappelle à quel point nous sommes humbles et modestes, et se rappeler toujours que l'être humain est un être complètement lié avec la terre. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, cette fois à la lecture d'un extrait de votre choix. Ce qui est intéressant, c'est que ça soit de votre choix aussi. C'est à vous. Alors, je vais lire Délivrance. Tu es venu habiter mes songes, comme pour me dire que tout recommence toujours. La douceur après la souffrance, l'aube après la nuit, la vie après la mort, m'ensolivant de ta douceur, m'arrachant à ma souffrance, comme pour perpétuer ton amour, parsemant mon chemin de tes mots libres, un amour sans ornement, fait de chair et de sang, me libérant de mes attaches, m'attachant à ton champ de liberté et d'amour, me faisant renaître à chacun de tes mots une ombre, une lumière aux couleurs de la vie. Wow. Alors l'amour comme un vecteur de délivrance? Absolument, l'amour habite complètement tout le recueil et il habite pratiquement tous mes travaux. Je trouve ça très important de recentrer l'être humain sur l'importance de se nourrir de l'amour de soi pour être bien avec les autres surtout. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites ou bien vous propagez des valeurs que nous ne trouvons plus ou presque plus dans ce monde, peut-être à cause du progrès économique ou peut-être même à cause de la pandémie. N'est-ce pas que la pandémie a changé bien des valeurs? Est-ce qu'on peut dire que ce recueil est un recueil engagé, Rachida Belkacem? Alors, il est engagé dans la voie de l'amour, ça c'est sûr. Des valeurs qu'on trouve moins. Je sensibilise surtout l'être humain à se souvenir de qui il est.
Et c'est surtout Mhm. ça, c'est très important de dire les émotions habitent complètement le recueil de poésie comme il habite tous mes actes, mes faits et mes gestes, comme tout le monde. Mais il est important de se dire à quel point l'être humain ne doit pas être privé de ce qui le constitue. On a bien vu dans la pandémie à quel point l'autre était important. Nous sommes des êtres de sens et des émotions. L'important, c'est de les comprendre pour pouvoir les communiquer. Et l'amour est ce qui lie tous les hommes. Puis il y a l'exil aussi, hein, et le devoir de mémoire envers la terre natale. L'exil a été un vrai, presque un terrain de réflexion pour moi, au-delà de recherche historique, au-delà d'essayer de comprendre ce qui se joue dans un pays ou entre les pays, ce qui se joue entre différentes cultures. Ce qui était important, c'est d'y retrouver ce qui se joue entre eux dans ce qui les relie le plus. Il était important dans l'exil de me confronter à ce qu'il fallait laisser pour pouvoir devenir soi. Et ce qu'on laisse, parfois, on le récupère d'une autre manière. Les histoires sont singulières, mais elles se rejoignent lorsqu'on parle d'exil. Lorsqu'on entend des discours de personnes qui sont parties vivre au Japon, en Corée, pendant 20, 40 ans, loin de leur famille, il y a énormément de similitudes chez des personnes qui ont quitté le Maroc, chez des personnes qui ont quitté le Maroc pour le Très bien. Canada ou des personnes qui ont quitté le Maroc pour la France. Parfait. Il reste juste quelques secondes, voyez-vous, mais j'aimerais qu'on dise un mot sur cet événement, un événement qui va être Oui. marquant, l'événement Paris-France, placé sous le thème Maroc, terre des cultures et des arts, de la Fondation Maison du Maroc, FMDM. Il paraît que vous participez en qualité d'auteur, Rachida. Oui, j'ai le privilège et la chance d'y être invitée et ce sera un événement, ce sera la première édition d'un événement qui est prometteur, où différents artistes, où il y aura le croisement de plusieurs cultures, d'art, des peintres, des designers, des auteurs, des chanteurs et tout ça Et puis pour il est mettre prévu à quelle date? À le quelle date? 23, 24 et 25 mars. 23, 24, entrée libre, 23, 24, 25 mars, entrée libre. Vraiment, c'est une première édition qui va, à mon avis, s'avérer sublime puisqu'il est orchestré de manière très tel un orfèvre. C'est vraiment un événement qui promet. Donc Qui vraiment, promet. j'invite Les gens à consulter. Puis, je voulais dire aussi que votre recueil, absolument il est consultable, il est dans les librairies, aussi chez la partout. maison d'édition Mindset qu'on peut commander, mesdames et messieurs. Amazon, Fnac, Amazon. Amazon, Fnac, même pour le Canada. Très bien. C'était un plaisir de vous avoir accueilli chez Art Plaisir et Lettres. partagé, merci. Chère Rachida Belkacem, merci beaucoup. À vous, Merci. mesdames et messieurs, de Merci à vous. votre continuel intérêt. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Au revoir.